plus tarder, nous accueillons le bishop Nono Iefa. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur, acclamons. Que tout le monde lève ses mains. Tu vas dire à Dieu de te parler. Écoutez, la Bible dit sa parole court avec rapidité. Toute parole qui sera libérée aujourd'hui va te suivre et elle va te poursuivre. Je dis que toute parole qui sera libérée cet après-midi te suivra et elle va te poursuivre. Et lève tes mains, dis à Dieu de te parler et lève ta voix, prie au nom de Jésus. Alléluia. J'entends l'église en train de prier. J'entends l'église en train de prier. Oh ya baba baba. Oh la bareke rosa. Isaya oh. Oh la baba baba baba. Ishekebele rosa. Nihori akoyebe. Yeyama nihori. Nous avons besoin de toi. Besoin de ta grâce au milieu de nous. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit plus fort Amen. Nous restons debout. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 3 verset 1. Nous restons debout s'il vous plaît, par respect et honneur à la parole de Dieu. Avant de commencer à prêcher, je voulais dire merci à l'ange intercesseur de cette église. Amen. Parce que devant chaque église, Dieu établit toujours un ange. Le prophète aimé, ce n'est pas seulement un ami pour moi, c'est un frère pour moi. C'est quelqu'un qui me porte dans son cœur, c'est quelqu'un aussi que je porte dans mon cœur. C'est quelqu'un qui me soutient dans ses prières, c'est quelqu'un aussi que je soutiens dans mes prières. Amen. Je bénis aussi la présence de mes frères. Le frère Thomas, c'est vraiment mon frère. Amen. Quand il est à Kinshasa, ma maison, c'est sa maison. Il peut même entrer dans la maison et commence à donner les autres. Je lui dis, quand tu es à Kinshasa, toi, tu ne peux pas habiter dans des flats. Ma résidence, c'est ta résidence. C'est lui et le frère Clovis, ce sont des gens que j'aime beaucoup. Le frère Clovis, le 5 août ici, il va faire une grande soirée d'adoration dans notre église à Kassavou. C'est quelqu'un que je porte aussi dans mon cœur. Amen. Que Dieu le bénisse. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 3, le verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible déclare: la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort. Et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Pour une meilleure audition, nous pouvons relire 2 Samuel 3, verset 1. Quelqu'un dit après moi, la guerre dira longtemps. Il y a un de
un de nos présidents qui est mort, il disait la guerre sera longue et populaire. Je crois qu'il a déjà lu ce verset. La Bible dit, la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de qui? De David. David devenait de plus en plus fort. Et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit plus fort Amen. Et quelqu'un dit plus fort Amen. Prenez place s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais partager un thème que j'ai intitulé la guerre des maisons. Quelqu'un dit après moi la guerre des maisons. On dit ça plus fort, la guerre des maisons. Ici, nous sommes en train d'assister à la guerre de deux maisons. La guerre d'un homme qui s'appelait David et un homme qui s'appelait Saül. Mais malheureusement pour David, la personne avec laquelle il était en guerre, c'était le roi d'Israël. Ce n'était pas n'importe qui. C'était un homme positionné. Un homme qui avait une autorité supérieure sur sa nation. Et David n'était qu'un jeune berger, un jeune chanteur, un joueur de flûte. Et il s'est fait que la maison de Saül, la maison d'un roi. Donc un roi, c'est quelqu'un qui a une armée. Un roi, c'est quelqu'un qui a des sujets. C'est-à-dire que tout le monde qui habite dans un royaume est un sujet du roi. Amen. Quand vous allez en Grande-Bretagne, dernièrement ils viennent de célébrer le 60e anniversaire de la royauté de la reine. Tous ce sont des sujets. C'est-à-dire tout simplement que tous ceux qui habitent la Grande-Bretagne appartiennent à la reine. La première fois où je suis allé au Canada, on m'a donné 100 $ canadiens. Quand j'ouvre ça, c'est un billet vert comme les dollars américains. Mais quand tu vas ouvrir ça, tu vas trouver l'effigie de la reine d'Angleterre. J'ai posé la question au pasteur qui m'avait resté. J'ai dit, mais pourquoi l'effigie de la reine d'Angleterre est sur cet argent? On me dit que le Canada, c'est son pays. Oh, j'ai dit quoi? Donc le Canada, pour les gens, c'est un pays. Mais pour la reine d'Angleterre, c'est sa parcelle. C'est sa propriété privée. Et maintenant, un jeune homme qui est ici, d'une famille pauvre, d'une famille de bergers, ce jeune homme va se mettre en guerre contre quelqu'un qui est plus puissant que son père. Quelqu'un qui est plus puissant que même le chef de son village. Et cet homme s'appelait Saül. Tout ce qu'il disait, ses désirs ou ses paroles étaient des ordres. Et un jeune homme comme David, sa maison se met en guerre contre la maison de Saül. Je suis venu dire à quelqu'un ici, quelle que soit la taille, la force, les capacités de la personne qui obéit à ta vie, quelles que soient les armées ou l'armée que possède la personne qui est en guerre contre toi, je t'annonce que tu auras la victoire. Oh, je dis que tu auras la victoire. Je dis à quelqu'un que Dieu te donnera la victoire. Saül a un trône. David n'a pas de trône. Mais Dieu va utiliser une loi que j'appelle la loi de l'inverse. La Bible déclare, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Je vais dire à quelqu'un, ne crains pas ceux qui ont des trônes, parce que bientôt la loi de l'inverse sera activée. Dieu va faire descendre ceux qui ont des trônes, il va les rabaisser et il te prendra toi qui l'as pris derrière le troupeau, il va te lever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu dis Amen, que mon Dieu puisse te positionner. Si tu dis Amen, que mon Dieu te donne un trône.
que lui il est multimillionnaire. Ce n'est pas un problème. Les dieux de la Bible, c'est celui qui retire les pauvres du filet. Il y relève les indigents et il le fait asseoir. Je vais dire à quelqu'un que Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis. Je dis que Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis. Si tu dis Amen, que mon Dieu te donne la victoire. Ou si tu dis Amen, que mon Dieu te donne la victoire. Il y a une guerre entre la maison de David et la maison de Saül. Saül, David, il n'a rien. Mais Saül a quelque chose. La royauté. Écoutez, nous sommes dans une saison où Dieu est en train d'enlever les couronnes chez les autres et il est en train de faire porter ces couronnes aux autres. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit que nous sommes dans une saison où Dieu enlève les couronnes chez les autres et il les donne aux autres. Que Dieu te couronne cet après-midi. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu te couronne. Aujourd'hui que Dieu te couronne. Je l'annonce comme un prophète de Dieu que dans cette ville et dans cette nation, Dieu couronne face du potier. Aujourd'hui que je valide cette déclaration, je dis que cette église est couronnée. Moi je dis que cette église est couronnée. Je dis que ta vie est couronnée. Allez, reçois ta couronne. Je dis reçois ta couronne. Je dis reçois ta couronne. Je dis reçois ta couronne. Reçois ta couronne. Pour toi qui dis ça, il suscité. Que personne ne te renverse. Quand Dieu te lève, reste levé. Quand Dieu te bénit, reste béni. Quand Dieu te positionne, reste positionné. Quand Dieu ouvre, laisse que ça soit ouvert. Oh, sois couronné. Oh, je dis sois couronné. Dans ta maison, sois couronné. Dans ta famille, sois couronné. Dans ton environnement, sois couronné. Ce que ta famille n'a pas pu faire, toi tu vas le faire. Oh, parce que tu as la couronne. Oh, je dis parce que tu as la couronne. Aujourd'hui à Kinshasa, je suis voisin des gens que je voyais à la télé, à la conférence nationale souveraine. Je suis leur voisin. Dieu va te couronner. Aujourd'hui que Dieu va te couronner. Aujourd'hui que Dieu va te couronner. Il enlève la honte. Il enlève la pauvreté. Il enlève l'humiliation. Sois couronné. On dit après moi, je suis une femme couronnée. Il faut plus fort, je suis une femme couronnée. Je suis un homme couronné. Maintenant, c'est quand elle dit, je porte ma couronne. Écoutez-moi. La Bible dit, la guerre dira longtemps. Les gens qui t'ont combattu, les gens qui t'ont rabaissé, les gens qui ont sali ta réputation, les gens qui ont marché sur toi, et ils ont dit que c'est fini. Et je suis venu leur dire, la guerre va durer longtemps. Aujourd'hui que cette guerre va durer longtemps. La guerre des maisons va durer longtemps. La guerre des couronnes va durer longtemps. Ça ne peut pas se terminer comme ça. J'ai dit que la guerre va durer longtemps. La personne qui t'a maudit, la personne qui t'a donné la maladie, elle est là dit que c'est fini. Il y aura retour dans l'expéditeur. Aujourd'hui, il y aura retour dans l'expéditeur. La Bible déclare, quiconque se liguera contre toi, il tombera sous ton pouvoir. J'enlève les couronnes sur les têtes de tes ennemis. Aujourd'hui que j'enlève les couronnes sur les têtes de tes ennemis. Je te donne ce couronne. Je dis que je te donne ce couronne. Vous dites après moi, la guerre va durer longtemps. Je dis plus fort, la guerre va durer longtemps. C'est la guerre, la vie est une guerre. Et celui qui te combat, il faut le combattre. Soit tu es libéré, tu es éliminé. Quelqu'un le comprend. Opération affrontement. Celui qui n'apparaît pas, il disparaît. C'est la saison de l'apparition. Tu veux m'étouffer, je vais apparaître. Tu m'étouffes, je vais apparaître. Tu me salis, Dieu va me soigner. Tu me blesses, Dieu va me penser. Je dis apparition. Dans les domaines des mariages, tu vas apparaître. Dans les domaines des entreprises, tu vas apparaître. Et soit l'option de l'apparition.
Celui qui n'apparaît pas, il disparaît. Je refuse de disparaître. Je vais laisser un nom dans ma génération. Je vais laisser des monuments. Je vais laisser une histoire. Qui est-il grand de montagne? Qui est-il pour me rabaisser? Qui est-il? Saül. Moi j'ai une grande église. Va-t'en vers ta grande église. Moi j'ai une grande entreprise. Va-t'en vers ta grande entreprise. Moi j'ai une Mercedes. Je m'en fous de ta Mercedes. Saül, moi je suis David. J'ai l'onction. L'onction peut me donner la voiture. L'onction peut me donner des maisons. L'onction peut me donner des églises. L'onction peut me lever dans les nations du monde. Garde l'onction. Oh, j'ai dit garde l'onction. J'ai dit garde l'onction. L'onction va te donner le mariage. L'onction va ouvrir les portes devant toi. L'onction va t'élever. Dernièrement, j'étais aux Antilles. J'ai tenu une croisade de 2 semaines, matin et soir. Les gens venaient chaque jour. Et j'ai dit aux gens, quand je vais mettre mes pieds dans l'avion, après moi, toutes les personnes malades qui ont assisté à mes réunions, qui n'ont pas été guéries pendant que je priais, ils vont être guéris. Quand je prie mon avion, on m'appelle, on me dit, tout le monde témoigne de la guérison. Je dis que l'onction va te lever. Je dis que l'onction va te lever. Je dis que l'onction va te lever. C'est pour cela, David, sois fier de toi. Ne sois pas intimidé devant Saül parce qu'il a un trône. L'onction est plus que le trône. Parce que l'onction peut me lever et me donner un trône. Que personne ne te méprise. Que personne ne se moque de toi. Mais dans cette affaire, la guerre va durer. Opération affrontement. Écoutez, dans la religion, on nous a appris la fausse humilité. Non, il y a une différence entre l'humilité et l'humiliation. L'humilité, c'est rester humble. Mais l'humiliation, c'est quand tu fais la fausse modestie. Tu veux être ce que tu n'es pas. Quand Dieu te bénit, reste comme un homme béni. Quand Dieu fait de toi quelqu'un qui est patron, vis comme un patron. Quand Dieu fait de toi quelqu'un qui est millionnaire, sois comme un millionnaire. Et même si tu ne l'es pas, la Bible dit que les pauvres disent qu'il est comment? Riche. Et que les pauvres, les faibles disent qu'il est comment? Allez, laisse-toi la force. Aujourd'hui, laisse-toi la force. Je dis laisse-toi la force. Je l'ai dit au nom de Jésus. Dans tous les domaines de ta vie, laisse-toi la force. Je suis en train de communiquer la force à quelqu'un ici. Aujourd'hui, je suis en train de communiquer la force à quelqu'un ici. On dit plus fort, amen. La guerre va durer. Vous savez, quand le roi de Babylone est venu devant la fournaise ardente où on avait jeté Shadrach, Meshach et Abednego, les 3 compagnons de Daniel ont dit ceci au roi. Il dit, roi, vis éternellement. Ce n'était pas une prière, ce n'était pas une adoration, ce n'était pas non plus un souhait. C'était une manière de dire au roi, ne meurs pas, parce que la guerre n'est pas encore finie. Ne meurs pas, parce que cette histoire n'est pas encore réglée. Je viens t'annoncer que tu ne mourras pas. Oh, je dis que tu ne mourras pas. Je dis que tu ne mourras pas. Aussi longtemps que la guerre sera là, toi, tu ne mourras pas. Tes ennemis croient que dans la guerre, toi, tu vas mourir. Écoutez, il y a des gens qui ne meurent pas dans la guerre. La Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est qu'il sait que tout le monde n'est pas dévorable. C'est pour cela qu'il est en train de chercher. Si tout le monde était dévorable, le diable n'allait pas chercher. Il cherche parce que tout le monde n'est pas dévorable. Toi, tu n'es pas dévorable. Je dis que tu n'es pas dévorable. Je dis que tu n'es pas dévorable. La Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que je suis avec toi. Je dis à quelqu'un que Dieu est avec toi. Si tu dis amen, que mon Dieu soit réellement avec vous. Si tu dis amen, qu'il soit le Dieu de ta famille. Si tu dis amen, qu'il soit le Dieu de ta maison. La guerre des maisons ne permet jamais à personne d'entrer dans ta maison, de te ridiculiser. Ce n'est pas facile de construire une maison. Quand je parle de la maison, je parle de ta vie. Ne permet jamais à quelqu'un de marcher sur ta tête.
J'ai dit, ne permets jamais à quelqu'un de marcher sur ta tête. Écoutez ce que Dieu a dit à son fils Jésus. Il dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Cette année, nous allons marcher sur nos ennemis. Je dis que cette année, nous allons marcher sur nos ennemis. Je dis que cette année, nous allons marcher sur nos ennemis. Oh, que Dieu te donne la victoire. Et après, je vais te dire quelque chose. Qu'il pleuve ou qu'il ne sache que tu es en guerre. Il y a des gens qui en veulent à ta vie, tu n'as rien fait. Jésus a dit, ils m'ont haï sans cause. Il y a des gens, c'est vrai parce que votre église est jeune et il y a du monde comme ça. Lui, il ne dort pas la nuit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a la jalousie même dans les ministères. C'est pour cela que les pasteurs s'empoisonnent. C'est pour cela que tout ce que tu fais dans ta vie, il faut le faire avec calcul. Il faut savoir que je suis au guerre. Quand tu vas t'acheter une voiture, n'achète pas une voiture comme tout le monde. J'achète une voiture de guerre. Oh. Tu m'as pas compris. Je dis que tu m'as pas compris. La Bible dit que c'était la guerre des maisons. La maison de David et la maison de qui? De Saïd. Donc quand David va s'acheter quelque chose, il va acheter ça pour frapper Saïd. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Quand tu vas t'acheter des habits, ne t'achète pas des habits comme tout le monde. Sache que tu es en guerre. Même quand tu entres à l'église, les gens te regardent de la tête jusqu'au pied. Alors il faut acheter les habits de guerre. Oh, tu ne m'as pas bien compris. Oh, je dis que tu ne m'as pas bien compris. Quand tu organises ton mariage, n'organise pas ton mariage comme si tu étais en train d'organiser un mariage à la va-vite. Non, prends ton temps. Jésus a dit une personne sage avant de bâtir une maison, elle ne la bâtit pas d'abord, elle s'assoit, assis-toi, commence à calculer. Dis, il faut que ma fête soit la plus grande fête de Paris. Tu peux commencer même à fouiller les histoires de fêtes qui ont eu lieu. Je suis en train de te donner des stratégies de guerre. Parce qu'il y a des gens qui veulent que toi tu disparaisses. Il y a des gens qui ont veulent à ta vie. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit sur la forme des complots. Le mot complot est biblique. Comme tu es là, tu connais le nombre de tes amis, mais tu ne connais pas le nombre de tes ennemis. Votre pasteur a bâti l'église ici. Il ne connaît pas le nombre des ennemis qui s'est créé. Ce n'est pas pour rien. Il y a des gens qui ne le connaissent pas, que lui aussi ne connaît pas. Mais parce que son ministère est reçu, ces gens-là deviennent automatiquement ses ennemis. Alors, l'esprit dit, il gagne. La Bible dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. C'est qu'il y a des gens quelque part dans un coin du monde qui sont en train de formuler des complots contre toi. Dernièrement, je sortais de la Guadeloupe, j'arrive à l'aéroport, j'attends dans les haut-parleurs, on cite mon nom. J'ai compris que quelqu'un m'a dénoncé. Quelqu'un a dit à la police que ce monsieur-là, il a pris beaucoup d'argent. Et quand j'arrive, la douane me récupère. On a bloqué l'avion pour me fouiller. Ils ont trouvé beaucoup d'argent sur mon sac. Mais je vous avais pris l'argent. J'ai dit, comme vous me voyez là, j'ai l'air d'un pauvre. J'ai l'air, comme vous me voyez, j'ai l'air d'un pauvre. J'ai l'air de quelqu'un qui peut venir chercher l'argent ici. J'ai sorti mes cartes de IBS, de Crédit Suisse. J'ai dit, je suis un homme riche. Je leur ai montré aussi la Bible. J'ai dit, la richesse est biblique. Pour nous laisser partir. Dieu va te donner la victoire. Aujourd'hui, que Dieu va te donner la victoire. J'ai dit que Dieu va te donner la victoire. Tu vas te dire Amen. Tu te hais des ennemis, même là où tu ne penses pas. Il y a déjà seulement le fait que tu as mis ton visage sur Facebook. Et ils ne sont pas contents. Amen. La jalousie est innée. Prends un enfant d'une année et un autre enfant d'une année. Donne à l'autre des paquets de bonbons et des biscuits. Dis à l'autre, je vais te ramener dans 3 semaines. Tu vas voir le visage de l'enfant d'une année. Regarde son visage.
il va réagir directement. Ça veut dire qu'on est avec les atomes de la jalousie. Mais je t'annonce que Dieu te lèvera au-dessus de tes ennemis. Je dis que Dieu va te lever au-dessus de tes ennemis. Je dis à quelqu'un ici que Dieu va te lever au-dessus de tes ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutons la suite de l'histoire. La guerre dira longtemps entre la maison de Saïd et la maison de David. Mais pendant la guerre, la Bible dit David devenait de plus en plus fort. La Bible ne dit pas que David est devenu fort. Il y a une différence entre être fort et être de plus en plus fort. Dieu ne t'appelle pas à être fort. Dieu t'appelle à progresser dans la force. Je suis contre les témoignages du passé. Moi, quand j'avais bougé Paris, non. Le Dieu de la Bible s'appelle Je suis. Je suis contre les personnes qui disent moi, quand j'avais des Mercedes, non. La Bible dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que Dieu te redonne les années que tu as perdues. Je dis que Dieu te redonne les années que tu as perdues. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Je dis que mon Dieu te remplace. La Bible dit je vous remplacerai. Les années ont dévoré les sauterelles. Les sauterelles ont dévoré les années dans ta vie. Mais Dieu va les remplacer. Je dis que Dieu va les remplacer. Je dis que Dieu va les remplacer. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu va les remplacer. Si tu dis amen, que Dieu commence à remplacer. La terre dira longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. Mais pendant la guerre, il s'est passé quelque chose. Écoutez-moi, il y a des gens, même quand ils appellent un pasteur, il dit pasteur, je suis fatigué. Bitoumba, kaka, bitoumba. Il n'y a que des combats. Écoutez, sans les combats, il n'y a pas d'élévation. Sans les combats, la bénédiction ne va pas exister. Tes ennemis chercheront à te faire pression pour que tu abandonnes. Alors que toi, tu es de la race des gagnants. Un gagnant ne lâche jamais et il n'abandonne jamais. Je parle à quelqu'un ici. Pour quelqu'un qui est plus fort. Amen. La guerre des maisons. Pendant la guerre, pas avant la guerre, pas après la guerre. Pendant la guerre, si tu marches réellement avec Dieu, tu me donneras raison en me disant que c'est quand tu as trop de combats dans la vie que Dieu te bénit. Je dis, c'est quand tu as trop de pression, c'est quand les gens cherchent à salir ta réputation, c'est quand les gens cherchent à te maudire. C'est en ce moment-là que tu auras des grandes bénédictions. Et la plupart des grandes bénédictions que j'ai reçues dans ma vie, c'était pendant la guerre. Et vous savez pourquoi il y a la guerre à l'est du Congo? Pourquoi on dit cette guerre elle va se terminer? Si la guerre se termine, il y a des gens qui ne vont pas manger. Amen. C'est pendant la guerre que les gros camions entrent dans l'est, ils prennent du content, ils prennent du combat. Vous à la télé, on ne vous montre que la guerre. Mais dans la guerre, il y a des gens qui deviennent riches. Je prophétise que dans les combats de ta vie, dans la guerre de ta vie, tu ne seras pas affaibli, mais Dieu va te rendre de plus en plus fort. Je dis dans les combats de ta vie, Dieu va te rendre de plus en plus fort. C'est pour cela que Dieu l'appelle l'Éternel de comment? L'Éternel de... C'est que Dieu lui-même est un Dieu de guerre. Quand la Bible parle de l'Armageddon, c'est quoi? C'est une guerre. Est-ce que quelqu'un le comprend? Quand Dieu dit au serpent, il dit que tu vas mordre les talons de la femme. Et la femme va faire quoi? Écraser ta tête. C'est quoi? C'est une guerre. Quand Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est quoi? La vie chrétienne est une vie. La Bible dit quoi? Que nous devons nous armer des armures. Pour faire quoi? Pour combattre.
c'est que la vie chrétienne est une vie de guerre. Je vais dire à quelqu'un, ne dors jamais. Ne te laisse pas faire. Quand on te coupe, toi aussi coupe. Quand on t'envoie, toi aussi renvoie. Opération retour à l'expéditeur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez ce que David a fait avant sa mort? Il appelle Salomon son fils. Premièrement, il lui dit, Salomon mon fils, connais les dieux de ton père. Oui. Si tu veux avoir un héritage royal, tu dois chercher à connaître les dieux qui a marché avec ton père. Il y a des gens qui ne sont pas bénis parce qu'ils ne cherchent pas à connaître les dieux de leur père. Tu entres dans une église comme celle-ci. Cherche à connaître les dieux du père que Dieu a établi ici. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cherche à expérimenter son Dieu, à expérimenter sa puissance. Pose-toi des questions. Pourquoi d'autres personnes témoignent des miracles, mais moi je n'ai jamais témoigné des miracles? C'est parce que tu ne connais pas les dieux de ton père. Absalom, parce qu'il n'a pas connu les dieux de son père, il n'est pas monté sur les trônes de la royauté. Mais parce que Salomon a cherché à connaître les dieux de son père, il est resté sur le trône. Mais après tu lui as dit, connais les dieux de ton père, il lui dit aussi une chose. Il lui présente une liste. Il dit, tu vois cette liste, il commence à citer les noms. Il dit, telle personne m'a fait souffrir. Quand moi je vais mourir, occupe-toi de lui. C'était quoi? Il transmettait quoi à son fils? L'esprit de guerre. Sois un guerrier. Oh, je dis que sois un guerrier. Je dis que sois un guerrier. Il dit à Salomon, telle personne avait sali ma réputation. Toi, quand tu vas régner, qu'il soit sur ta liste noire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens que tu dois aimer, hein? Tu les aimes. Parce que la Bible dit la seule dette que nous avons envers les frères, c'est l'amour. J'aime tout le monde. Mais je sais que lui là, c'est mon ennemi. Mais je t'aime. Mais je t'aime dans la position de guerre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je t'aime, mais je suis positionné. J'attends que tu attaques. Si tu attaques, tu auras les retours à l'expéditeur. C'est depuis le temps d'être naïf. La Bible dit l'esprit que je vous ai donné. Ce n'est pas l'esprit de timidité. C'est l'esprit de comment? De force. L'esprit par lequel nous crions Abba. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de guerre. Oh, je dis que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de guerre. Et la Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume est comment? Le royaume est forcé. Et ce sont les violents qui sont capables. Les Anglais disent violence taking by force. Il y a des choses que tu n'auras que si tu exerces la force. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? J'ai dit il y a des choses que tu vas posséder, c'est de pas si tu exerces la force. Vous savez, même les promesses de Dieu, quand Dieu te promet, il te fait des promesses, mais pour avoir l'accomplissement, tu dois entrer en guerre. C'est pour cela les 12 espions que Moïse a envoyés pour aller espionner la terre promise, les 10 ont été choqués. Ils ont dit à Moïse, je ne crois pas que c'est le pays que Dieu nous a promis. Parce que nous avons trouvé des géants. Mais celui qui avait fait la promesse du pays où coule le lait et le miel, c'était qui? C'était Dieu. Mais là, ils croyaient que comme c'est Dieu qui a promis le lait et le miel, du coup, tu viens au famille, le lait, le miel, tu commences à boire. Viens boire. Tu vas trouver des géants positionnés, enracinés. Ils sont assis sur les trônes. Ouais. Et écoutez les 10 espions, ils disent, allez à ciel. Nous étions comme des sauterelles, complexes, sans esprit de guerre, naïfs, inaptes. Mais Josué et Caleb, des guerriers, ils ont dit à Moïse, oui, ces gens sont des géants. Mais si celui qui a créé les cieux et la terre est avec nous, nous allons prendre le pays. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va prendre le pays. Aujourd'hui, que tu vas prendre le pays. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va prendre le pays. France ici, il faut que tu la prennes.
donner. Je dis que c'est ce que Dieu va te donner. Une fois, je passais avec un homme de Dieu, le prophète Léopold Madou. On passait au boulevard du 30 juin et on voit tout le monde est en train de casser les vieilles maisons et de construire des immeubles. On s'est arrêté devant un immeuble. Moi, j'ai dit, pourquoi est-ce que cette saison où les gens construisent des immeubles, nous, on doit continuer à pleurer. Il faut qu'on entre dans cette saison aussi. Amen. Ce que j'avais dit, c'est ce qui est en train de m'arriver maintenant. Amen. La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je prophétise que Dieu te fasse entrer dans la saison de la possibilité. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je dis que Dieu te fasse entrer dans la saison de la possibilité. Je l'ai dit au nom de Jésus. Je vais terminer avant qu'on prie. La Bible dit, David devenait de plus en plus fort. Je parle à quelqu'un qui est de la race de David. Je lui dis que dans cette saison, tu vas devenir de plus en plus fort. Je suis en train de dire à quelqu'un que dans cette saison, tu vas devenir de plus en plus fort. Ta maison sera fortifiée. Ce n'est plus le temps de devenir faible. Oh, je suis là, j'attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. J'attends le temps de Dieu. La Bible dit, ce sont les violents qui sont bas. Allez, commence à prendre ton héritage. Je dis, commence à posséder ton héritage. Je dis, commence à posséder ton héritage. Quand moi je grandissais, on me disait toujours, pourquoi toi tu n'aimes que les grandes choses? Et j'ai réalisé qu'on aime les grandes choses aussi vont aimer. Amen. Les choses que tu aimes seront attirées par toi. Si tu aimes les grandes choses, hein, tu vas aussi attirer les grandes choses. Quand on m'invitait pour prêcher, même si j'avais que 10 euros à Kinshasa, je louais un taxi. Et j'avais un ami qui me dit, ah, bon, on m'a dit $10. Et moi j'ai dit, non, il faut avouer. J'avais déjà l'esprit d'affrontement. Frère Thomas, avant on a vu le courant, on casse le. J'avais déjà l'esprit d'affrontement, même dans la taxi à la tour. Ils ont affronté les gens. Quand j'arrivais dans une église, je descends au taxi. Mais taxi express, il y a propre, hein, parce qu'il y a taxi et taxi. Dieu va réaliser tes rêves. Aujourd'hui que Dieu va réaliser tes rêves. Aujourd'hui que Dieu va réaliser tes rêves. Parce que je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Dans l'année, toi, tu vas devenir de plus en plus fort. Lève-toi, nous allons prier. Avant de prier, tu vas d'abord prophétiser. Écoutez ce que la Bible dit. Pendant la guerre, David devenait de plus en plus comment? Fort. Mais la maison de qui? J'annonce les malheurs dans la maison de tous les Saül de ta vie. Aujourd'hui, j'annonce les malheurs dans la maison de tous les Saül de ta vie. Parce que je parle à quelqu'un ici. Et je maudis les Saül de ta vie. Je dis que je maudis les Saül de ta vie. Bien-aimé, vis avec tout le monde, mais ne vis jamais avec Saül. Accepte de manger avec tout le monde, mais ne mange jamais avec Saül. Et si tu as déjà côtoyé un Saül, je prie que Dieu te donne la grâce, que dans la maison de Saül, que tu aies Jonathan. Je dis que Dieu te donne la grâce, que dans la maison de Saül, dans leur maison, que tu aies Jonathan. Celui qui va commencer à prendre les stratégies, les décisions de Saül, et qui va venir te dire ça à l'oreille. Mikolo Ngoya Awate. Parce que papa a prévu de te tuer. Que Dieu te donne un Jonathan. Je dis que Dieu te donne un Jonathan. Je dis que Dieu te donne un Jonathan. Est-ce que je parle à quelqu'un? La maison de Saül allait en s'affaiblissant. Nous sommes dans une saison où nos ennemis vont s'affaiblir. Quelle que soit leur force, ils vont s'affaiblir. Je suis en train de prophétiser. Je dis que les ennemis de ta vie
vont s'affaiblir. Élève tes mains au Dieu. Dis après moi que mon salut soit affaibli. Au nom de Jésus. Dis que la maison de Saül soit affaiblie. Au nom de Jésus. Tu veux que tu élèves ta voix. Tu vas maintenant commencer à prophétiser sur ta vie. Tu vas dire à Dieu que dans cette guerre, qui n'enlève pas la guerre, mais il te rend de plus en plus. Élève ta voix, commence à prier. Je dis élève ta voix, prie.